Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. Et nous vous souhaitons encore une bienvenue dans votre émission qui est l'école de la connaissance de Dieu. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons encore partager sur un thème. Et sans plus tarder, nous allons le lire dans Matthieu chapitre 14, le verset 26 à 29. La Bible dit ceci. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Voyez un peu ce texte que nous venons de lire. C'est un texte que vous connaissez peut-être bien par cœur. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous voulons voir une autre dimension dans ce texte ici. Le mot foi vient de l'hébreu Aman. Aman tire ses racines encore bien, donne naissance au mot Amen, que nous utilisons souvent. Amen qui veut dire ainsi soit-il. Vous voyez, cela veut dire établir. C'est une acceptation aussi. Vous voyez? Et il y a un deuxième mot, Emouna. Toujours le même racine, Emouna. Emouna qui est la foi, ça veut dire ceci, selon la pensée juive. C'est quelqu'un qui se tient sur le rocher, et ce rocher est dans une rivière ou bien dans les eaux. Vous voyez? Et ces eaux-là sont dans une agitation violente. Il y a des vagues, mais le rocher ne bouge pas. Et par conséquent, celui qui se tient sur ce rocher-là est stable, malgré les vagues. D'où la foi est liée à la stabilité. Celui qui est posé sur le rocher, quelles que soient les vagues, lui il est posé, il n'est pas inquiet. Et pour les Juifs, la stabilité ou bien les rochers auxquels ils pouvaient faire confiance, ce n'est que Yahweh, celui qu'on appelle Even Ezer, le rocher de notre secours, le rocher de notre force. Et c'est Jésus-Christ qui est notre rocher. Donc il y a différentes formes de foi et il y a différentes dimensions de la foi. Il y a la foi pour croire au Seigneur Jésus-Christ. Comme Seigneur est sauvé, la foi pour être sauvé. Il y a aussi la foi pour les miracles. Il y a la foi pour recevoir la guérison. Il y a la foi pour être pardonné. Il y a la foi aussi pour pardonner. Vous voyez? Il y a là donc tout ça, ce sont des dimensions de la foi. Mais moi, j'ai défini encore la foi comme étant la monnaie. Vous voyez? C'est comme une monnaie pour acheter tout ce dont l'homme a besoin. Dieu se présente comme un commerçant qui a tous les articles dont les hommes ont besoin. Vous voyez, tout ce que l'homme désire, que ce soit les spirituels, les physiques, Dieu a ça. Mais Dieu, c'est un commerçant, il vend ça à un prix. Or, si nous considérons la foi comme une monnaie, vous allez voir que chaque monnaie a sa valeur. Je peux avoir 1000 francs. 1000 francs, c'est la monnaie. Mais avec 1000 francs, je peux acheter quelque chose, mais même pain. Je peux manger. Mais avec 1000 francs, il me sera impossible d'acheter un vélo. Même si j'ai besoin de vélo, même si je désire les vélos vivement, mais l'argent que j'ai, la valeur là ne suffit pas ou ne correspond pas à la valeur attribuée au vélo. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut augmenter. Raison pour laquelle, même dans la foi pour croire au Seigneur Jésus, c'est simple, vous voyez? Mais la foi pour recevoir aussi les miracles est différente de cette foi-là. La foi pour recevoir la guérison est différente aussi de cette foi-là. Vous voyez? Donc à chaque chose correspond aussi une dimension de foi. C'est pourquoi les apôtres, les disciples eux-mêmes avaient même demandé à Christ, dit augmente-nous la foi. Vous voyez? Ils ont vu ce qu'ils avaient comme foi par rapport à ce que Christ enseignait. Dit comment accéder à cela? Il faut la foi. Donc ici maintenant, regardez, Christ vient vers les disciples marchant sur les eaux. Et c'était vers la nuit, le milieu de la nuit. Quand ils ont vu, pour eux, c'est du jamais vu. Ils commençaient à crier dans leurs frères, c'est un fantôme. Ils poussaient des cris. Mais le Seigneur leur dit, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Alléluia. Et quand Christ a dit ça, Pierre maintenant va dire ceci. Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi, marchant aussi sur les eaux. Donc faire le même mouvement que toi. Pierre devait sortir de la zone du confort pour aller vers Christ. C'est pourquoi notre thème ici, nous disons la foi au-delà du naturel. Parce que la foi d'abord en soi est surnaturelle, vous voyez? Et ça doit être toujours au-delà, au-dessus du naturel. Pierre devait sortir, mais regardez les contraintes. Vous pensez que c'était facile? Non.
Les miracles que les gens cherchent ne sont pas faciles. La foi a aussi un prix à payer. Pierre devait payer les risques. Et je crois que ses amis lui disaient même, Pierre ne va pas, Pierre attention c'est un fantôme, Pierre. Mais Pierre devait accepter ses risques, il devait payer. Tu peux avoir la foi, mais crois-moi, il y a les prix à payer aussi pour la foi. Pierre a payé, ça veut dire oui, s'il faut mourir, je dois mourir. Mais moi, je dois marcher. Maintenant, moi, la question que je vais poser, Pierre a-t-il réellement marché sur les eaux? Pierre, physiquement parlant, si vous lisez, oui. Mais la vie spirituelle de cette parole, Pierre n'a pas marché sur les eaux. Pierre a marché sur la parole de Christ. Parce qu'il a dit, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi marchant sur les eaux. Pierre savait, il a dit, ordonne. Il sait qu'il est écrit de Dieu que quand il dit, la chose arrive. Et quand il ordonne, elle existe. Pierre croyait, dit oui, moi je dois croire au-delà du naturel. Je dois croire au-delà de tout ce qui est espérance. Je dois espérer. Christ a dit, viens. La parole que Christ a déclarée, viens. C'était comme un pont, vous voyez, que Christ a posé sur la mer et Pierre a marché sur cette pont-là qui est la parole de Christ, en allant vers Christ, la direction fixée sur Christ. Quand vous lisez dans Romains chapitre 10, le verset 17, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, pas de ce qu'on voit. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est bien souligné de Christ, vous voyez, de ce que Jésus-Christ dit, c'est ce qui donne la foi, pas un autre Dieu. Pierre a entendu. Christ a dit, viens. Pierre est sorti et il allait marchant sur les eaux, sur la parole de Christ. Or, la parole de Christ, quand vous lisez Genèse chapitre 1er, le premier verset, la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais au commencement, Dieu. Ce qui vient juste là, c'est Dieu. Dieu est attaché au commencement. Vous voyez, Jean dit, au commencement était la parole. Tout ce qui a été créé, tout ce qui existe, n'a pas précédé la parole. C'est la parole qui a précédé toute chose. Donc, ça dit, la parole de Christ est là et au-dessus de tout ce qui existe, de tout ce que vous voyez. Et Pierre a fait confiance en cela. Luc chapitre 5, le verset 5. Pierre a travaillé avec ses collaborateurs toute la nuit sans rien prendre. C'est ce qu'il dit. Or, la nuit, c'est un moment favorable pour les pêcheurs. Mais ils ont travaillé toute la nuit, la même eau. Vous voyez, sur les mêmes eaux. Ils n'ont rien pris. Mais Pierre va dire au Seigneur, mais sur ta parole, je ferai quoi? Je jetterai le filet. Jésus n'a pas dit changer des eaux. Il n'a pas dit ça. Ils n'ont pas changé de rivière. Toujours la même rivière, vous voyez? Les mêmes eaux. Mais Christ a dit jeter. Pierre a dit, bon, physiquement parlant, nous avons travaillé toute la nuit. On n'a rien pris sur la même rivière. Mais sur ta parole, je vais jeter. Là, Pierre a jeté la parole sur quoi? Le filet sur quoi? Sur la parole de Christ. Pas sur les eaux. Non, pas sur les eaux, ils n'ont rien pris. Mais là, jeté sur la parole. Vous voyez? Or, c'est cette parole qui crée même les poissons. C'est cette parole qui a créé même les poissons. C'est cette parole qui a créé même Pierre. C'est cette parole qui a créé tout ce qui existe. Vous voyez? Bien, mais même ta maladie là, ta situation n'est pas au-dessus de la parole de Christ. Vous voyez? C'est toi qui as commencé à exister avant ta situation. La situation n'existait pas avant toi. Parce que la situation t'a trouvé. Cette situation te laissera. Attache-toi seulement à ce qui ne part pas. La parole de Dieu. Ce qui est éternel. Ce qui ne passe jamais. Bien-aimé, laisse-moi te dire maintenant ceci. Nous vivons dans un monde où il y a deux choses qui sont parallèles. La réalité et la vérité. La réalité, des fois, ressemble à la vérité, mais ils ne sont pas identiques. Elles ne sont pas identiques les deux, la vérité et la réalité. Non. La réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que Sarah avait déjà dépassé l'âge de la ménopause et il ne pouvait plus mettre au monde. Abraham était déjà fort avancé en âge. Ça, c'est la réalité. Même le médecin peut approuver ça. Tous les médecins approuvent ce qui est réel. Mais la vérité, c'est que l'année prochaine, à cette même époque, tu auras un fils. Ça, c'est la vérité. Parce que la vérité, c'est ce qui sort de la bouche du Créateur. La vérité, c'est quoi? La réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que le médecin t'en dit que cette maladie t'amènera à la mort. Ça, c'est réel. Cette maladie est incurable. Ça, c'est réel. Je n'en disconviens pas. Mais la vérité, c'est quoi? Tu ne mourras pas de cette maladie. La réalité, c'est que tu as été maudit dans ta famille, depuis les origines de ta famille. Ça, c'est réel. C'est pourquoi les choses ne marchent pas. Mais la vérité, c'est quoi? La vérité est que, tel que tu es là, tu seras l'élite de ta famille. Tel que tu es là, tu seras la tête et non la queue. Vous voyez? Tel que tu es là, c'est toi qui vas prêter à beaucoup et tu n'emprunteras pas. La vérité, c'est quoi? C'est que tu es dans une position d'échec. Les cotes, ça ne va pas. On regarde la moyenne, ça ne va pas. Ça, c'est la réalité. Mais la vérité, c'est qu'à la fin, tu vas réussir.
Parce que c'est ce que Christ dit. Attache-toi à ce que le Seigneur te dit. Ne t'attache pas à ce que tu vois. La vérité ne s'attache pas aux yeux, la vérité s'attache aux oreilles. Vous voyez? Parce que la vérité, c'est la parole de Dieu. Et cette parole-là vient de ce que nous entendons, cette parole qui nous donne la foi. Bartimée n'avait pas les yeux, non, pour voir Jésus. Bartimée avait l'oreille. Il a entendu que c'est Jésus qui passait. Il saisit l'opportunité. Les oreilles ont engendré quoi? Les yeux. Alléluia. Ce que tu entends de Christ vont engendrer ce que tu n'as jamais vu. Bien-aimé, crois. Tu es dans un hôpital, là où tu es. Dans un hôpital. Celui qui est à gauche, il meurt. Celui qui est à droite, il meurt. Ça, c'est la réalité parce que la maladie tue. Mais la vérité, c'est que toi, tu ne mourras pas. Pourquoi? Parce que tu es attaché, non pas à ce qui vient de médecin, mais à ce qui vient du Créateur. Y a-t-il quelque chose qui peut être impossible devant Dieu? Non. Il n'y a pas. Bien-aimé, attache-toi à la parole de Dieu. La réalité, c'est que ton mariage a été maudit. Ça, c'est la réalité, c'est vrai. Mais la vérité, c'est que de cette malédiction-là, Dieu va faire de cela une bénédiction. Voilà la vérité. Donc, attachons-nous fortement à la vérité qui est la parole de Christ. La foi vient de ce que tu es en train d'entendre. C'est que nous voyons, le monde ne nous présentera jamais la vérité. Le monde nous présente la réalité. Mais Christ nous présente la vérité. La réalité, c'est que Lazare est mort. Ça fait 4 jours. Il a déjà entamé l'heure de la décomposition. Ça, c'est réel, c'est connu. Mais la vérité, c'est quoi? Je suis la résurrection et la vie. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Marie a cru et Lazare est sorti. Voilà la vérité. Vous voyez? On peut te maudire par qui que ce soit. Je le mets à défi. Qu'il te maudisse, c'est la réalité. Mais Christ te dira la vérité. Ta famille peut se liguer pour te maudire, mais la vérité, c'est ce qui sort de la bouche de Christ. Car la Bible dit, il dit, la chose arrive. Il ordonne, elle existe. Les hommes peuvent dire, ça peut ou n'est pas. Mais ce que Christ se dit, ça ne rate pas. S'il t'a promis la réussite, même si tu as commencé ton année avec les échecs, c'est la fin qui constitue toute chose. La vérité, c'est que Jésus est alpha, il est oméga. Vous voyez? Alpha, c'est la première lettre de l'alphabet grec, qui correspond à A français. Oméga, c'est la dernière lettre de l'alphabet grec qui correspond à Z français. Donc, ça dit Christ est commencement et fin. Le diable peut être la lettre B. C'est une réalité. Il peut être la lettre C. Il peut être ce qu'il peut. Mais il ne sera jamais Z. Il peut prendre ta situation. Vous voyez? Il prend ta situation, il amène ça à gauche, il amène ça à droite. Mais à la fin, il va laisser pour que celui qui s'appelle Oméga termine ta vie. Parce que c'est lui qui a commencé ta vie comme Alpha, il la terminera. Quel que soit ce que les gens disent, quel que soit ce que les gens pensent de toi, attache-toi à la vérité. La foi au-delà du surnaturel, au-delà du naturel. Vous voyez, c'est cette foi qui vient de ce que nous entendons de Christ. Sors de la zone de confort, tu verras les miracles de Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment et que Dieu te guérisse aussi.